Salut les mecs, vous allez bien? Bienvenue dans cette vidéo où on va passer 24 heures dans ma vie de trader multimilliardaire à Dubaï. Bah pas du tout, hein. On va vraiment travailler ensemble cette journée. L'idée de cette vidéo c'est surtout que je vous montre aussi mes performances de mars parce que je ne l'ai pas encore fait et j'avais envie d'inclure ça dans une vidéo comme ça plus sympa. Ça changera un petit peu de d'habitude, vous verrez un petit peu c'est quoi mon quotidien en tant que jeune homme voilà, qui essaye de devenir réellement trader, de devenir extrêmement bon et de vivre de ça à 200% et de faire un max d'argent grâce à ça. Donc c'est parti. Alright, donc pour ceux qui se demandent comment ça se passe une session de trading le matin pour moi, c'est pas compliqué, je vais me lever vers 7h30, ensuite à 8h je vais être sur le PC et je vais commencer mes recherches. Donc toujours on commence par la macroéconomie, donc on va checker le calendrier économique, ensuite je vais voir les news qu'il y a eu dans la nuit sur Financial News généralement. Voilà, je vais analyser les fondamentaux en fait, juste actualiser puisque le cours du travail a fait le week-end, si ça fait la semaine, je prends 30 minutes tous les matins, 30 minutes l'après-midi, voire le soir aussi, pour juste actualiser. En ce moment, il y a un peu plus de data avec Trump, les tarifs, etc. Donc voilà, je prends plus de temps. Mais globalement, ça ressemble à ça. Ensuite, je vais aller sur les graphiques. Je vais voir les setups. Je vais faire toujours un petit check de toutes mes paires. Voilà, les paires qui m'intéressent en tout cas. Je vais manager mes trades en cours. Voilà, c'est tout en fait. Et je vais prendre des positions et mettre des alertes quand il y a besoin. Globalement, c'est ça. Et c'est ça qui est un peu le trading, c'est qu'en fait, ça prend, quand tu arrives à un certain niveau, ça prend très peu de temps. Moi, je connais aujourd'hui toujours une bonne partie de mon trading parce que je continue de me former à travers toujours des formations plus poussées, plus professionnelles, des livres également de trading, de macroéconomie, de finance de marché. Et voilà, mon but, c'est vraiment de me créer un edge très important sur les marchés. Mais dans l'idée, juste le fait de trader, ça me prend très peu de temps dans ma journée. Donc là, je vais finir ma session de trading. Puis ce que je te propose, c'est qu'après, on aille un petit peu sur mon PC, que je te montre un petit peu mes performances que j'ai réalisées en mars. Donc là, pour te donner un exemple concret de ce que je fais, j'ai par exemple de manager mon trade sur KDN que j'ai pris hier. J'ai d'ailleurs partagé dans le Discord, tu peux le voir, voilà, hier à 13h18. Je suis rentré sur KDN. C'est un stop que j'avais partagé avant dans idée de trade déjà. Je l'avais mis, il me semble, je l'avais mis, bah voilà. Là que ça pourrait être, je surveille l'évolution de price action. Bref, ça peut être une bonne idée. Ça, je l'ai partagé le matin. L'après-midi, je suis rentré. Là, le trade est pas mal parti en profit. Du coup, j'ai managé, j'ai placé mon stop au-dessus des 0,5 de Fibo. Donc, ce que j'attends là, ça va être voilà, un truc comme ça et que le prix reparte à la baisse. J'ai mis une alarme pour pouvoir manager une fois que ce sera le cas. Et puis sinon, si le prix repart à la hausse, bah c'est pas grave, j'ai repris quelques profits sur la position. Et puis c'est que mon idée n'était plus valide. En tout cas, dans cette nuit, on a eu la réunion de la Airbnb sur les taux d'intérêt. Donc là, je vais faire le rapport que j'ai ensuite envoyé aux membres. Et puis j'aurai fini ma première session de ce matin. Donc pour mars, j'ai un total de 6 positions. C'est un mois qui est légèrement négatif, le premier mois de l'année qui est négatif. Contexte très compliqué à trader. On va dire que je me suis un peu obstiné à vouloir absolument trader, ça a été là mon erreur. Alors j'ai juste prendre du recul et vraiment sélectionner plus mes setups. Donc en termes de risk-reward, je finis le mois avec un peu plus de moins 1 R, moins 1,5 R. J'ai eu un SL hit, un trailing stop loss, un SL hit, un SL hit et 2 trailing stop loss. Les trailing stop loss, ça veut dire des petits gains et les SL hits, c'est des pertes pleines. Donc voilà. Donc dans les faits, j'ai très bien géré mon risque. Si on regarde maintenant l'évolution de mon capital en mars, on va voir là, effectivement que je suis sur une chute. On est sur un document annexé à 10 000 $, ok. Je vous parlerai après un petit peu de ce qui s'est passé également sur mes propres firmes. Donc voilà, après, ce qui reste positif, c'est que voilà, sur l'année, on reste sur un track record qui est dans le vert. On est en positif. C'est vrai que ce début d'année est un peu en dents de scie, parce que c'était un début d'année compliqué, on va pas se le cacher, hein. C'était un début d'année très compliqué à trader avec Trump et le fait que je suis pas non plus habitué à ce genre de contexte, on va pas se le cacher. Et vraiment, ce qui m'a permis d'être rentable encore à l'actuel, c'est ma gestion de risque qui était vraiment plutôt bonne. Alors, concernant les propres firmes, j'ai fait une grosse erreur de débutant, j'ai fait une erreur de lot ce mois-ci, ce qui a fait que je me suis fait sortir de mon FTMO Change à 10K à cause du drawdown limit. En gros, j'ai risqué 5% sur une position sur laquelle je vais risquer 1%. Donc il faut savoir que le maximum qu'on peut perdre dans une journée chez FTMO, c'est 500 $, enfin 5%, donc 100 $ sur un compte à 10K. Je me suis donc fait sortir. Donc ce fameux compte, c'est celui-là. On peut aller dans les live metrics pour voir un petit peu qu'est-ce qui s'est passé. Mais globalement, c'est pas compliqué, hein. J'ai juste fait voilà, une grossière erreur. Donc ça, on est... vous voyez que voilà, c'était en dents de scie, hein. C'est comme le compte que je vous ai montré avant. On était monté au maximum là à plus, un peu plus de 2% de gain. Là, je suis redescendu, je suis remonté. Et là, du coup, j'ai eu... donc ça, ce gros drawdown, c'est les tarifs douaniers. C'est quand je trade la soirée des tarifs douaniers de Trump, le 2 avril. Et que du coup, je réalise moins 500 $ de perte sur GBPCHF où j'ai risqué tout simplement 5%, pardon. Et j'avais également KDN qui a été censé me hedge, sauf que je me suis fait sortir sur une mèche et du coup, bah, il a pas pu me hedge ce fameux KDN. Donc voilà, et j'ai Euro sur lequel me fait sortir avant. Le Nasdaq, un trade qui était en risk-off, qui était bien parti en risk-on, qui était bien parti en profit pourtant. Mais voilà, putain, c'est vrai que je trade beaucoup KDN en ce moment. KDN ici qui était parti en profit, KDN ici en négatif. Et actuellement, du coup, j'ai repris, tu l'as vu juste avant, une propre firme à 25 000 $.
sur lequel j'ai un Cadienne qui est pas mal en profil, là tu peux le voir, PNL non réalisé, 550 et j'ai déjà sécurisé, je sais pas exactement, j'ai déjà sécurisé une certaine somme. Donc là on est sur un compte à 25 000 $ actuels, j'ai pris un seul trade, celui que tu vois là. Et puis voilà, je te laisse suivre les vidéos sur Instagram pour que tu puisses voir ça en direct. Voilà les mecs, on va à la salle. Comme tous les matins après ma session, je vais à la salle. Sauf que le sport, ça prend une part très importante de ma vie. Et je pense que c'est pour ça que j'arrive à tenir un mental plutôt ok. Parce que c'est vrai que quand on est trader, les gars, si vous êtes trader, vous le savez, on peut vite péter un câble, très sincèrement. T'es dans ton bureau toute la journée, gros, si tu veux pas voir personne, tu vois personne. Rien ne t'oblige à avoir des gens. T'es devant tes graphes, dans tes annonces, en ce moment ça prend pas mal la tête avec tout ce qu'il y a. Donc faites du sport. Et moi je vais à la salle, je vais à la boxe aussi. Et je vous recommande de faire du sport en club parce que la salle c'est bien. Mais à moins que vous ayez des gym bros ou quoi, généralement, enfin, en tout cas moi c'est mon cas quand je vais à la salle, à moins que je demande à un pote ou quoi de venir. Je disais généralement quand on va à la salle on est assez seul, on est des côtés, on parle pas trop. Et ça le mood de la salle, et du coup ouais, n'hésitez pas à faire des sports en club, parce que vous êtes trader, ça vous verrez des gens un peu. Et c'est important malgré tout de garder une petite vie sociale je pense. Pour pas péter un peu littéralement sur les graphiques et faire de la merde. Et ça permet aussi d'être plus performant, donc de faire plus d'argent en trading. Donc ce matin, ça va être dos biceps à la salle. Fin de la séance. C'était une bonne séance, il est quoi? Il est midi 18 là. Je suis un peu en retard de 18 minutes. Pump is good. Bon, pas tant, on a vu mieux. De manière stochastique, notre alpha decay, notre décay aléatoire. Quand tu as un processus stochastique, c'est un processus d'Einstein-Uhlenbeck qu'on va utiliser pour modéliser le signal. Donc perdre le trade fois la perte du trade. Bon, il est 15h, 15h15 exactement, j'ai fini ma deuxième session de trading. Pas mal de recherche en ce moment, j'ai le scoop toujours à côté de moi. Enfin le scoop, j'ai fait une salle juice en gros qui m'annonce toutes les news. En permanence parce qu'il y a beaucoup de trucs qui sortent, des gens qui parlent dans tous les sens. Voilà, il n'y a pas de grosses news. Ma position sur le Canadian tourne toujours bien, j'ai des achats en vue, principalement d'argent ou de gold en fonction de l'évolution du price action. Là maintenant je vais bosser sur des tâches divers, précisément des tâches administratives qui me font extrêmement chier mais il faut le faire, c'est important. Ensuite je partirai sur ma deuxième session de sport, donc je vais courir, en plus il fait bon en ce moment donc c'est très cool. Ok, il est 18h, je viens de rentrer de mon footing. J'ai couru pendant 52 minutes, j'ai fait 10 km, un tout petit peu plus de 10 km. J'arrive pas trop à savoir si c'est vraiment une bonne perf ou pas. En tout cas, moi je cherche pas à courir pour la compétition ou quoi, c'est vraiment juste pour me vider le mental. Parce que j'aime bien ce sport et que cette semaine j'ai pas de boxe. Donc ça complète mon entraînement de la muscu, ça me fait du cardio. Je suis bien, hein, je crois que j'ai le... Ouais, je suis rouge là. Je suis bien rouge, je crois. Donc là, je vais manger un petit peu, je vais me rhabiller, puis je vais passer sur ma dernière session de travail qui va me mener à créer le short, le réel, le TikTok de ce soir. C'est la même vidéo, hein, juste les posts sur les 3 réseaux. Et de faire ma dernière session de trading, évidemment. Et après, je partirai de chez moi et je referai un dernier petit point trading dans la soirée. Je vous prends avec moi. Également, pour les personnes qui se demandent pourquoi je fais du contenu alors que mon objectif, c'est vraiment de devenir trader et pas d'être influenceur machin. Parce qu'en trading, ce qui est important, je vais pas parler tout à l'heure dans la voiture, je sais pas si je mettrai ce moment-là parce que c'était un peu long et j'étais un peu confus dans ce que je disais parce que je parlais un peu au pif et j'ai fait faire un accident. Mais je pense qu'en trading, c'est important de diversifier ses sources de revenus. Et si même demain, je fais 50K, 100K par mois, un cas avec mon trading, je me démerderai pour avoir au moins 1000, 2000, 3000, 4000 euros, enfin le plus possible, quoi, qui rentrera avec d'autres business. Toujours accès trading. Hein. Donc là, actuellement, mon autre second business qui me rapporte quelques centaines d'euros par mois, c'est de la création de contenu. C'est très léger, mais on va dire en fait que je me dis que voilà, j'ai que 18 ans, je crée toutes ces choses-là petit à petit. Quand j'aurai un capital plus gros, une des autres sources de revenus que j'aurai, manifestement, ce sera évidemment des revenus passifs, hein, de par la crypto. Bon, crypto, je suis déjà investi dedans, mais c'est plus, je peux pas du gambling, mais c'est plus des invests risqués que j'ai décidé de faire, parce que voilà. Mais quand j'aurai un peu plus de fonds propres, évidemment, pas de propre firme, j'investirai évidemment dans des indices, dans les S&P, je me crée vraiment un portfolio d'investissement long terme pour m'assurer dans tous les cas une vraie richesse, peu importe ce qui se passe, même si en trading ça foire. Donc voilà, tout ça pour me mener à vous dire que pourquoi je veux une autre source de revenus pour le côté mental. En fait, si demain
je fais 100K en trading, mais que j'ai que ça comme revenu, je vais stresser. Parce que oui, avec 100K, je peux vivre très longtemps. C'est pas parce que le mois d'après, je suis en place que je vais pas vivre. Mais mentalement, savoir qu'il y a un mois, je gagne 0 argent alors que le mois d'avant, j'ai gagné 100K, ça peut être juste invivable. Et même si à un moment donné, tu veux un peu upgrade ton lifestyle et pas seulement économiser ton argent comme un rat, ce que je fais à l'heure actuelle, hein, je traque toutes mes dépenses. Je dépense très peu, les gars. Pour moi, c'est vraiment fou. J'ai un lifestyle de mec vraiment plus que fauché, quoi. C'est un truc de zinzin. Mais je m'en bats les couilles. Sincèrement, tout le monde me voit comme un rat, mais je m'en branle parce que je sais que c'est ça qui va faire la différence plus tard. Et c'est ça qui ferait que quand j'aurai 20, 22, 25 ans, je pourrais être ce pote ultra généreux, le mec dans la famille qui paye des restos à tout le monde, tu vois ce que je veux dire? Donc je préfère faire ce choix maintenant. Chacun sa vision pour la vie de toute façon. Et voilà, savoir que tu as une autre source de revenus, même 1000, 2000, 3000 euros comme je disais avant, et bah c'est confortable. Et mentalement parlant, tu te dis pas faut que je trade. Tu te dis si y a une bonne opportunité, je la prends. Si on n'a pas, je vais pas forcer les choses. Alors quand tu dépends 100% de ton trading, tu peux parfois avoir ce truc là mentalement. Je suis désolé, c'est un peu confus. Je rentre de courir, je fais 10 km, les gars, il fait un peu chaud en plus là. Où je suis, il fait 20 degrés. L'été est un peu en avance pour un mois d'avril. Bon, bref, en tout cas, n'hésite pas à me partager ton avis dans les commentaires. Et puis abonne-toi si c'est pas encore fait, ça fera plaisir.